Dernier virage de l'émission du peuple avec Ariam. Et nous sommes en compagnie du grand vénérable Maître Naël Moussa Kanda, guide du groupe de l'Ordre des veilleurs silencieux. Bonjour Maître Naël. Bonjour. Co-présentation René Desi Mavungu et Justy Marenzinga. Bonjour à vous. Bonjour Marina. Maître Naël, par votre habillement, on comprend déjà que vous sortez fraîchement de l'Inde, parce que c'est de ça qu'il est question ce matin, Maître Naël. Alors, vous étiez dans quelle ville déjà? J'étais à New Delhi. À New Delhi. Ouais, j'ai été logé et c'est là où nous avons mené toutes nos activités. Alors, vous avez donc séjourné en Inde du 1er au 10 mars. Oui, oui. Alors, l'Inde, avec ses nombreux lieux sacrés, est considérée par la plupart des personnes comme le berceau de la spiritualité. Et donc, il y a aussi des centres là-bas en Inde qui facilitent l'accès aux personnes désireuses d'effectuer un voyage spirituel en Inde, d'y aller. Est-ce que ça a été le cas avec Maître Naël, ou bien il a reçu une invitation, ou c'est juste par, comme vous êtes l'avatar de synthèse, vous êtes rendu en Inde pour vous expérimenter? Bien, mais en fait, il faut savoir que je ne fais rien au hasard. Voilà, je suis dans une mission qui a été bien précisée, avec des buts bien définis, et que je suis en train de poursuivre un agenda. Et donc, comme on le dit, l'Inde, c'est le berceau de la spiritualité. Donc, en tant que mystique et spirituel, je crois qu'il est important, lors de ce parcours spirituel, de pouvoir fouler le sort de l'Inde. Et donc, je me suis rendu là-bas par invitation. Ce n'est pas de moi-même. J'ai été invité, et donc j'ai été reçu par les maîtres qui sont en Inde. Et nous avons travaillé ensemble sur un certain nombre de points et aussi sur l'avenir de l'humanité. Parce que nous avons un plan que nous poursuivons depuis très longtemps, ce que nous appelons le plan de la hiérarchie supérieure. Donc, au niveau de l'humanité, nous essayons de pouvoir regarder qu'est-ce qu'il va falloir réellement apporter comme message nouveau par rapport à notre ère du Verseau. Donc, ces moments ont été très, très fructueux et j'en ai beaucoup profité aussi. En Inde, la religion qui domine là-bas, c'est l'hindouisme. Vous avez parlé des maîtres. Est-ce que ce sont les maîtres hindous qui vous ont reçu? Bien sûr que oui, mais j'ai aussi profité d'être en contact avec beaucoup d'autres mouvements spirituels, comme également la foi Baha'i, que j'ai d'ailleurs visité aussi. J'ai discuté aussi avec les acteurs de ce mouvement. J'ai été aussi reçu dans le temple de Hare Krishna. Donc, et en dehors de ça, j'ai aussi visité aussi la religion sikh de Guru Sanak. Nous avons les images pendant que Maître Naël parle. La régie peut bien nous balancer ces images. Et en parlant justement des images, Maître Naël, le porte-parole de l'OGVS a certainement peut-être omis de nous envoyer vos images de la réception. On voudrait quand même voir comment l'avatar de synthèse a été reçu, accueilli en Inde. Tout à fait. Comment s'est fait cette réception? Bon, mais là, il faut se dire que déjà, j'ai été reçu en tant qu'avatar de synthèse. Ça, c'est important parce qu'il y a même une dame qui a reconnu, évidemment, ma force spirituelle. Cette dernière m'a même sollicité que j'arrive jusqu'à chez elle à la maison pour prier et transmettre la bénédiction à ses enfants. Et vous voyez que dans un pays qui est très spiritualisé et que les gens arrivent à reconnaître un étranger comme moi, c'est la preuve qui montre qu'on n'est pas seul. Alors, Maître Naël, dites-nous, quelle lecture faites-vous du niveau de la spiritualité indienne? Parce que tout à l'heure, Marna venait de dire que certaines personnes considèrent l'Inde comme le berceau de la spiritualité. Est-ce que vous confirmez cela? Tout à fait, parce que vous voyez, quand vous foulez déjà le sort de l'Inde, vous vous rendez compte que ces gens-là sont imprégnés de spiritualité. Pas de religiosité, ce n'est pas des fanatiques religieux qui sont comme des perroquets, qui ne font que réciter des versets bibliques sans pourtant comprendre, mais vous sentez que les gens vivent la spiritualité. Et ça se fait sentir par la sérénité qu'ils ont, parce qu'ils dégagent une certaine sérénité, une certaine dévotion, et un respect pour tout ce qui est sacré et spirituel. Donc, ça revêt quelque chose au nom de mystique. Et ça, c'est quelque chose de très... Pour voir ça, il faudrait avoir des yeux spirituels ou même physiquement, on peut ressentir cela. Mais quand tu as le ressenti intérieur, quand tu arrives sur la terre de l'Inde, tu le sens. Quand tu as travaillé tes centres spirituels, tu sens la spiritualité. Et tu réalises jusqu'à quel point que nous sommes très en retard en matière de spiritualisation. Parce que lorsque vous regardez les religieux ici en Afrique, sont dans l'intolérance religieuse, c'est-à-dire que les gens sont intolérants. On est incapable d'accepter la religion de l'autre.
parce qu'on pense que sa religion est la meilleure. Mais c'est une grave erreur, parce que dans l'ère du Verseau, l'on devrait bâtir ce qu'on appelle la fraternité mondiale. Et dans l'esprit fraternel, il va falloir qu'il y ait la tolérance. Voyez-vous, je me suis rendu par exemple au temple de la foi Baha'i, par exemple. Là-bas, il y avait à la fois des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, des tibétains. On s'est tous retrouvés dans un autre lieu, mais différents courants spirituels, et on a échangé. Donc, en fait, un monde spirituel est au-delà des limitations religieuses. Et ça, il faut que nous puissions marquer là-dessus. Mais s'il n'y a qu'un seul Dieu, pourquoi plusieurs religions? Non, non, non. Dieu est un, mais son expression diffère en termes de forme. Parce que le fond, il est le même. C'est un rapport avec la culture ou bien? Non, c'est un problème simplement, il faut dire, de l'ignorance. Voilà. Parce que nous lisons Dieu à travers les yeux des autres rois. Mais lorsque nous allons expérimenter Dieu à travers nos propres yeux, nous nous rendons compte que le Dieu qui est en moi n'est pas différent du Dieu qui est en toi. Tu peux t'appeler, tu peux être chrétienne ou, je ne sais pas, musulman ou bouddhiste, mais le Dieu qui est en toi, l'âme qui est en toi, ne sera jamais différent de l'âme qui est en moi. Donc, en réalité, les contradictions religieuses, c'est une preuve simplement de notre propre ignorance. Et en spiritualité et dans le mysticisme, notamment, il n'y a pas de contradiction possible parce que nous exprimons simplement la divinité qui est à l'intérieur de nous. Et c'est ce qu'en Inde, on priorise. Quand vous arrivez en Inde, on va vous demander, vous êtes de quelle religion? Ce n'est pas leur problème. Tout ce qu'on veut, la diversité. Voilà, on prend la diversité. Et tu peux rentrer dans le temple, tu t'assois, tu médites et tu rentres pour toi à la maison. C'est-à-dire que personne n'a le temps de demander de quelle religion tu es. Et en sortant de là, Maître Naël va donc se rendre chez Lingunza, il va se rendre chez Maître Rama, il va se rendre chez Maître Tibius. Mais je suis l'avatar de synthèse et je suis Vous n'y allez pas pour observer, mais sinon pour participer aux enseignements. En mystique, se sentent à l'aise partout. Que ça soit dans la tradition Ngunza, le mystique voit ce qui est au-delà de ce qui est objectif. C'est-à-dire qu'il voit la connexion spirituelle. D'ailleurs, même quand j'étais en Inde, mais j'avais toujours mes éléments de la tradition africaine avec moi. Donc je peux prier à ma manière africaine, tout en étant dans un temple hindou. Et on va pas me dire non, ne fais pas ça. Non, non, non. Parce que le problème, c'est que c'est quoi? Nous savons que nous confondons le fond et la forme. C'est que le fond, c'est le spirituel. La forme diffère par rapport à chaque culture, à chaque peuple. Mais l'idéal que nous poursuivons tous, c'est quoi? C'est la connexion avec Pungutulendo. C'est la connexion avec Brahman. C'est la connexion avec l'Atman. Et s'il y avait des règles? Mais même si on parle des règles, quelle que soit la démarche que vous allez emprunter, vous allez arriver à la finalité qui est l'esprit. Et l'esprit divin, il est le même partout. Vous comprenez? Il n'y a qu'un seul soleil. Il n'y a qu'un seul soleil. Que tu sois en Chine, que tu sois en Inde, que tu sois au Congo, le soleil ne changera jamais. Ce sera la même chaleur du soleil que tu vas ressentir. Donc en fait, Dieu, il est un. Et c'est ce qu'il faut avoir. Et ce Dieu qui est un n'appartient ni aux Ngunza, il n'appartient ni aux hindous, n'appartient ni aux Africains. Et c'est ce message de l'ère du Verseau dont nous prenons. C'est pourquoi d'ailleurs, en Inde, quand je suis arrivé, j'ai été bien reçu. Et au contraire, on a discuté avec beaucoup des maîtres de l'Inde sur un certain nombre de projets. Bientôt, il y aura des pèlerinages qui vont se faire où les adeptes d'Ojevès vont partir en Inde pour aller assister à des cérémonies en Inde. Donc, je suis dans ces projets-là. Maître Naël, quel bilan faites-vous durant les séjours de votre voyage en Inde? Le bilan, il est positif. Il est positif et je ne peux que dire merci à toutes les forces qui m'ont soutenu de près ou de loin et à toutes les personnes, bien entendu, qui soutiennent la grande mission de l'OGVS. Et merci aussi à mes maîtres ascensionnés qui m'en avaient déjà promis que le moment viendra, tu fouleras la terre de l'Inde, la terre de Gandhi, la terre des grands avatars. Ouais. Donc, vous avez parlé de collaboration et vous avez aussi évoqué les pèlerinages. Est-ce que ça va s'arrêter là ou bien l'OGVS va aussi insérer dans ses enseignements l'enseignement de la foi Baha'i ou l'enseignement Non, non, non. L'OGVS est une voie de synthèse qui est complète et qui contient en son sein les traditions, différentes traditions du monde. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va insérer. Non. On n'insère rien parce que notre programme il est déjà bien défini. Mais plutôt, nous allons plutôt avoir ce qu'on appelle une ouverture d'esprit, c'est-à-dire vers d'autres courants spirituels. C'est pourquoi dans l'OGVS, on n'est pas limité, quoi. C'est que vous avez un courant spirituel qui tend vers le bouddhisme, vous avez un courant spirituel qui tend vers l'hindouisme, vous avez un courant spirituel qui tend vers le christianisme, vous avez un courant spirituel qui tend vers l'occultisme, le mysticisme, la magie pratique et tout le reste, parce qu'il faut que l'individu soit complètement bien formé, qu'il ait la maîtrise à la fois des données physiques, matérielles, mais aussi qu'il ait la maîtrise des données invisibles. Le problème, c'est que pour la majorité des gens qui prient, ils ne sont pas capables de pouvoir accéder dans les dimensions mystiques et invisibles. Et là, ils ne sont pas spirituels, ce sont des religieux. Quand on devient spirituel, c'est qu'on est capable de sortir hors de soi et de visiter d'autres plans. Et ça, beaucoup des religieux ne peuvent pas le faire.
Et je peux les mettre en défi. Mais quand tu viens dans l'OGVS et avec Maître Anaël, je peux te dire comment est-ce que tu peux faire pour rentrer en contact avec un ange. N'importe quel ange que tu veux, je te prépare et tu vas rencontrer l'ange. Donc tout je est important. t'expliquerai comment on sort hors de toi, comment on traverse les murs, comment on dépasse. Donc, ça dit qu'il faut vivre la spiritualité dans la pratique. L'OGVS travaille aussi avec des morts? Mais les morts n'existent pas, ce sont des vivants de l'autre côté. Okay. Jusqu'à quand on va continuer à étudier? Il n'y a pas de morts, ce sont des vivants de l'autre côté. Nous ne sommes pas les seuls habitants de la terre. Il y a des êtres qui vivent avec nous là où nous sommes là. Donc ils sont là. Et ça, c'est la tradition africaine. Et cette tradition africaine était en ramification avec la tradition de l'Inde. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la tradition Congo, la mère, notre mère vient de l'Inde. Et le papa vient du Congo. Donc, en réalité, nous avons une ramification dans la profondeur entre l'Inde et la tradition africaine. Mais ça, je reviendrai prochainement pour expliquer. Et on ajoute l'Égypte. Mais l'Égypte, c'est la base et le fondement de tout. Donc, la tradition égyptienne... c'est un trio. Mais la tradition égyptienne, c'est la tradition primordiale, c'est la tradition mère qui a permis à ce que toutes ces traditions-là fonctionnent. Voilà pourquoi dans la tradition égyptienne, vous avez la triunité qui est constituée de quoi? De Osiris, Isis et Horus. Mais vous retrouvez la même chose en Inde avec Brahma, Shiva et Vishnu. Vous retrouvez la même chose avec la tradition Congo, avec Omakongo, Amakongo et Akongo. Donc, Congo Kalunga, tout ça, c'est la même tradition en profondeur. Le Makuku Matatu Malamba Congo. Vous retrouvez ça partout avec la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit et tout le reste. Quand tu étudies en profondeur, tu te rends compte que c'est la même vérité voilée. Et donc, pour le mystique, il n'y a pas de contradiction. C'est pourquoi le mystique est à l'aise avec toutes les religions. En image, on suivait tout à l'heure les photos de défilé, on vous a vu devant, en pose, vous avez posté avec des gourous, je pense que ce sont des gourous, mais vous tenez entre vos mains un livre où c'est écrit yoga. Ouais. Est-ce dire que vous avez aussi eu à pratiquer le yoga là-bas? Je pratique le yoga il y a très longtemps, ça fait plus de 20 ans que je suis pratiquant du yoga. Le yoga, c'est quoi? Mais le yoga, c'est l'union entre le moi individuel et le moi supérieur, ce qu'on appelle le Jivatman avec l'Atman supérieur. C'est-à-dire que la conscience individuelle doit être unie avec la conscience universelle. Et d'ailleurs, quand vous prenez le mot religion, qui vient de religare, ça veut dire quoi? Mais c'est comme dire relier, c'est le yoga aussi. La religion, c'est le yoga en fait. C'est-à-dire que la capacité de relier le moi inférieur avec le moi supérieur, c'est-à-dire la conscience individuelle avec la conscience cosmique. Et donc, je pratique le yoga il y a très longtemps, que ce soit le Bhakti Yoga, le Jnana Yoga, le Karma Yoga. Je suis dans le yoga. C'est pas parce que je vais pas aller en Inde pour aller découvrir, non. Je suis dans la tradition de l'Inde déjà il y a longtemps. Vous la pratiquez de la même manière ou il y a quand même une petite nuance par rapport à votre façon de faire, une petite différence par rapport à votre façon la différence, il y a d'abord des principes de base qu'il ne faut pas oublier et après, avec l'expérience personnelle, vous avez des instructions. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la voie initiatique, nous avons des instructions que nous recevons des maîtres ascensionnés qui sont nos guides invisibles. Donc, au-delà de ce qui est matériel et physique, nous avons des instructions qui sont données au fur et à mesure. C'est pourquoi la tradition spirituelle ne peut pas s'épuiser, puisqu'au fil du temps que nous évoluons, nous recevons des indications. Je suis à mon premier voyage en Inde sous le plan matériel, physique, mais ce n'est pas pour la première fois que je me dirige en Inde, parce que j'y ai déjà été plusieurs fois. Ah oui, plusieurs fois j'y ai déjà été, parce que parmi les maîtres qui m'ont instruit, il y a des maîtres de l'Inde. D'ailleurs, je suis le représentant du cercle de génie de l'Inde depuis longtemps. Donc, ça, je ne vais pas encore en parler. Donc, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils savent que je représente quelque chose de l'Inde. Donc, il y a des points sur lesquels je ne peux pas évoquer au public parce qu'il faut rencontrer le vénérable grand maître Anaël pour se rendre compte qu'est-ce que je cache derrière moi. Mais pour l'instant, je suis en Inde physiquement pour une première fois. Vénérable maître Anaël, dites-nous un peu, dites-nous concrètement, qu'est-ce que cette expérience pourrait apporter dans la culture congolaise? Étant donné que vous êtes sorti, vous avez fait une découverte et vous ramenez quoi? Je reviens avec beaucoup tellement de choses. Vous savez que l'Afrique doit prendre en main sa destinée. Et il faut que les Africains se réveillent. Donc, je parle souvent de l'éveil de la conscience de l'homme africain. Et cet éveil, c'est pour montrer qu'en réalité, si nous prenons conscience de qui nous sommes réellement et de ce que nos parents nous ont laissé, et quand nous partons regarder ce que font les autres, nous nous rendions finalement compte qu'en réalité, ce que l'Inde fait, il n'y a pas trop de différence avec la tradition africaine. Parce que dans l'hindouisme, en réalité, vous êtes dans la tradition hindoue, c'est vrai, mais les clés sont presque les mêmes avec la tradition Congo. Vous avez les chants Congo, c'est comme des mantras. La pratique Congo a beaucoup de ressemblances avec la pratique de l'Inde parce que dans la tradition de l'Inde, on prie souvent devant le feu.
Et le feu, c'est un symbole puissant pour nous dans les traditions africaines. Donc, en réalité, quand On vous... ne peut pas trop dire découverte. Voilà, donc il n'y a pas trop quelque chose de nouveau que je suis allé découvrir, mais c'est plutôt prendre conscience de comment est-ce que les gens vivent leur spiritualité en vrai. Ils sont sérieux dans leur spiritualité, c'est ça. Le problème, c'est l'Africain n'est pas sérieux dans sa spiritualité. Maître Naël, Voilà. en On manque du sérieux dans notre spiritualité. en parlant du feu, que représente le feu dans la tradition Congo? Bah, le symbolisme du feu est lié au soleil, ce qu'on appelle en Inde Surya. Et dans la tradition égyptienne, on prend Ra. Et parce que le soleil, c'est le plus grand temple des initiés. Parce que pour les initiés africains, le plus grand temple, c'est le soleil. Et voilà pourquoi, lorsque tu commences à communiquer avec le divin, dont le symbole est le soleil, il faut qu'il y ait le feu. Donc la présence du feu symbolise le temple divin. Voilà pourquoi la tradition africaine prie devant le feu. Nous chantons autour du feu. Donc lorsqu'on allume le feu, la présence du feu, c'est ça qui sert. Voilà pourquoi c'est la tradition. Mais bien sûr, parce qu'on a perdu les clés. Parce qu'il n'y a pas des avatars pour enseigner la vraie spiritualité. Et c'est pourquoi l'avatar de synthèse est venu, pour pouvoir ramener aux gens à la source de la connaissance vraie. La connaissance à la fois théorique, mais aussi pratique. Et Maître vos Naël, enseignements, y a-t-il une différence existante entre la prière faite avec le feu et sans feu? Et il y a une très grande différence. Dans le fond. Oui, il y a une très très grande différence. Je risquerais de tout vous dévoiler, quoi. Justement. le peuple veut savoir. Mais tu vois, là, quand tu fais une prière devant le feu, la terre, l'air, l'eau, est déjà là. Les 4 éléments sont. Quand les 4 éléments sont associés, la magie commence. Et si c'est sous le soleil? Mais tu peux travailler dans le soleil. C'est la même chose. Pour travailler dans le soleil, là maintenant, il faut que tu maîtrises comment faire la sortie. Mais pour un débutant, tu déjà avec les 4 éléments qui sont là-bas. Le feu est là, la terre est là, l'eau est là, l'air est là. Les 4 éléments sont réunis. Donc le vrai temple est déjà là. Et le 5e élément qui manque, on ne voit jamais, c'est l'invisible. Donc le 5e, c'est la magie. Donc tout est déjà là. La magie commence. Quels sont les codes pour évoquer tous Non, ces je ne vais pas éléments-là? te livrer. Il faut venir à l'OGV, je vous apprends tout ça. La magie commence. Toute prière faite devant les 4 éléments sera exaucée. Parce que tu vas faire appel à qui? Au gardien du temple de l'Est, au gardien du temple du Nord, au gardien du temple de l'Ouest, le gardien du temple du Sud. Chacun de ce temple-là est gardé par un élément. Je disais, Maître Naël, excusez-moi, je disais à défaut du feu, si on est sous le soleil. Mais tu travailles. Rien que même avec le soleil, tu travailles. Même avec la lampe, là, tu travailles. Là, la lampe que je vois là, maintenant là, je suis là, je peux travailler. Ce qu'on appelle la magie des phosphènes. C'est-à-dire que je fixe la lampe. Spirituellement, c'est un feu. Non, mais c'est un feu. D'accord. Et je rentre dans les phosphènes et je te produis des résultats. Okay. Non, la vie, c'est la magie. Et la magie, il faut l'apprendre. Et comment vivre cette magie? Ben, il faut venir dans l'OGVS. Ou encore, il faut venir rencontrer le vénérable grand maître Naël. Je te donnerai les clés. À défaut peut-être de vous rencontrer, Maître Naël ne va pas peut-être garder ce qu'il a reçu en Inde pour les adeptes de l'OGVS. Il compte peut-être organiser une conférence. Je sais pas pour. Oui, ce ne serait pas le premier voyage, puisque j'ai encore d'autres voyages en vue, puisque j'ai un visa au moins d'une année. Dieu merci. Donc, bientôt, je vais encore repartir, puisque les cantates, on va beaucoup. Ici, au niveau du Congo-Brazzaville, pour valoriser un peu, faire découvrir ce que vous avez vécu là-bas, cette expérience. Est-ce que vous allez juste la garder pour les adeptes de l'OGVS ou vous allez organiser peut-être des conférences pour essayer un peu de partager cette expérience? Parce que vous avez parlé de la tolérance, inviter d'autres mouvements religieux. Mais nous travaillons depuis longtemps sur ça. Nous avons tout un programme et tout un agenda. Bientôt, nous aurons la nouvelle année solaire qui va. Nous allons fêter la nouvelle année solaire dans laquelle nous allons donner notre agenda pour la nouvelle année, puisque la nouvelle année commence le 21 mars. Donc, généralement, pour nous, c'est mars la nouvelle année. Et nous donnerons le programme de l'OGVS. Maintenant, pour tous ceux, évidemment, qui ont besoin d'avoir qui veulent découvrir des choses, le vénérable est très ouvert, donc on peut se rapprocher. Après, je donnerai les clés qu'il faut. La spiritualité à cette ère du Verseau, ou encore dans cette ère du Verseau, ça fait partie des sujets aussi que vous avez évoqués lors de vos échanges. Bien sûr, parce que nous sommes dans la spiritualité authentique, dans l'ère du Verseau. Et le Verseau, c'est l'ère de l'unité et de la synthèse. C'est l'ère de la tolérance, c'est l'ère du service à l'humanité, c'est l'ère du sacrifice de soi. Ça veut dire qu'il faut que nous puissions tendre vers l'unité mondiale. Il faut que nous puissions tendre cette voie d'unité et la voie de synthèse. C'est qu'on ne peut pas parler de spiritualité dans l'ère du Verseau si on ne vit pas la pratique spirituelle dans le vrai. La spiritualité, en mots et en théorie, on en a fatigué. On a besoin de faire des expériences mystiques vraies.
On a besoin de démontrer que le divin n'est pas un mot, mais le divin se manifeste dans le plan manifesté. Donc, il y a des expériences spirituelles qu'on peut vivre. Il y a tellement de choses à expliquer. Ben, je n'aurai pas peut-être tout le temps de pouvoir tout expliquer. Mais l'idéal, c'est que l'ère du Verseau, c'est l'ère de la connaissance vraie, où tout ce qui avait été caché va être dévoilé, où des grands mystères vont être révélés et où les gens pourront faire l'expérience du divin de façon pratique et originale. L'ère du Verseau, on n'aura pas aussi besoin d'un maître, d'un guide. C'est ce que ça veut aussi dire. On peut, voilà. Mais si je suis déjà là, ça veut dire quoi? Non, vous êtes le guide. Ça annonce l'ère, la présence. Mais si je suis déjà là, Non, ça veut dire qu'il n'y aura pas les adeptes qui viendront peut-être au pied d'un maître. Parce que l'ère du Verseau signifie peut-être la personne, toute personne aura cette capacité de prendre, au fait, sera éveillée au fait. Je parle de l'éveil spirituel. On ne peut pas atteindre l'éveil si on n'aura pas besoin d'un. Non, on est en contact directement avec le divin. On n'a pas besoin d'un intermédiaire. Non, mais le but de l'intermédiaire, tu vas faire quoi avec l'intermédiaire? Si tu suis dans l'enseignement du guide spirituel, et tu auras les clés pour rentrer toi-même en contact avec le divin. Tu n'as pas besoin de l'appui. Tu n'as pas besoin. Tu as besoin simplement d'avoir des clés. C'est ça qui manque. Les clés, est-ce qu'on ne peut pas avoir un contact direct sans pourtant passer par un maître? C'est ce que je veux dire. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que il s'agit de quoi en réalité? Vous voulez parler de quoi concrètement? Au fait, entrer en contact avec le divin, ouais, sans pourtant passer par un maître, par un guide comme vous. Non, non, non. Je ne dis pas qu'il faut passer par moi pour entrer en contact avec le divin. Si vous avez suffisamment d'informations, vous pouvez y arriver. Mais ce serait difficile. Le problème, c'est ça. C'est que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir accès à des dimensions mystiques et invisibles aussi facilement que possible. Comme il faudrait être formé. Donc, il faudrait que vous soyez guidé par quelqu'un qui est expérimenté. Mais la différence entre l'ère du Verseau, c'est à quel niveau? Quand on va dire qu'on est déjà dans l'ère du Verseau, normalement on devait sentir cette différence. Donc voilà que autrefois on passait peut-être par des maîtres spirituels, mais là, un humain peut entrer en contact directement avec un maître. Non, là vous comprenez très mal l'ère du Verseau. Je crois, oui, je dois vous expliquer, vous comprenez très mal l'ère du Verseau. Ça ne veut pas dire si on est à l'ère du Verseau, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de guide, on n'a pas besoin de maître, et tout le monde peut avoir. Non, non, non. C'est pas ça. L'ère du Verseau, c'est l'ère où la connaissance qui avait été mise en cachette va être révélée au plus grand nombre des gens. Aujourd'hui, évidemment, je ne veux pas des maîtres ascensionnés. Ce sont des informations qu'on mettait par la disposition de la masse. Donc, aujourd'hui, on nous donne l'autorisation par la hiérarchie cosmique de libérer les informations des maîtres invisibles. Donc, aujourd'hui, les gens peuvent écouter des informations qui étaient cachées autrefois, qui nécessitaient des voyages pour aller découvrir ces informations-là. Aujourd'hui, depuis chez toi à la maison, tu peux avoir accès à ces informations. Donc, le problème de l'ère du Verseau, je ne veux pas dire que c'est parce que la connaissance est en train d'être libérée. Aujourd'hui, tu as la possibilité de mettre un arrière comme ça, je te demande, je me souviens à la télé, parler des mystères à la télé, vous imaginez ça? Mais hier, ce n'était pas possible que je puisse parler de la magie à la télé. Est-ce que ce voyage est un signe annonciateur de cette ère du Verseau? Je crois. Je crois. Expliquez-vous. Ben, non, non, non. Je signale on ne va pas être obligé, les gens, de demander. L'émission, l'échange avec Maître Anaël se poursuit sur nos pages Facebook. Allez-y pour continuer donc à suivre cet échange avec Maître Anaël Moussakanda. Oui. Je disais ceci, Maître, est-ce que ce voyage en Inde est un signe annonciateur de l'ère du Verseau? Je crois que je suis l'avatar de synthèse et je n'ai pas honte de le dire. Je crois que je suis le guide suprême de l'humanité dans l'ère du Verseau et je n'ai pas honte de le dire. Et j'ai les preuves spirituelles pour pouvoir le prouver. Donc, je crois que le fait que je suis allé en Inde est un signe, d'ailleurs pour ceux qui sont avec moi, que le maître est sur la bonne voie et que c'était un signe également pour l'Afrique en général, parce que je suis allé pour représenter l'Afrique en Inde, que nous sommes évidemment dans cette ère du Verseau et que quelqu'un est là avec un message vrai. Et si nous pouvons faire attention aux enseignements qu'il est en train de libérer, ça pourra peut-être nous aider, nous aussi, à nous réaliser. Parce que ce qu'on veut, c'est quoi? C'est la réalisation de soi. Maintenant, je ne vais pas pouvoir dire que j'ai le monopole de la vérité, parce que je suis l'avatar de synthèse. Je reconnais aussi qu'il y a d'autres personnes qui sont là, peut-être à travers le monde, qui ont aussi les mêmes missions que la mienne. Donc, pour tout cela, c'est le cosmique, l'invisible et les maîtres qui vont nous juger au moment opportun. Mais moi, je suis en train de suivre mon agenda par rapport à ce qui m'avait été transmis comme information. Est-ce qu'un avatar de synthèse peut avoir des limites ou des faiblesses? Mais il est humain. Si on est humain, c'est qu'on a des faiblesses. Parce qu'on vous croyait plus spirituel qu'humain, en fait. Je dis que autrefois, je me croyais plus esprit que humain. Mais je me suis
j'ai fait un effort de m'adapter et je crois qu'aujourd'hui, je suis devenu à la fois humain et spirituel. C'est-à-dire, je suis à la fois divin et humain. Voilà, comme un peu Jésus-Christ. Pourquoi faisons maître? Mais ça dit que je suis un Dieu homme. Comment ça? Je sais vivre ma vie mystique et spirituelle tout en sachant vivre ma vie matérielle et physique. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Je me suis réussi à m'équilibrer. Mais autrefois, c'était difficile. Parce que j'étais trop spiritualisé, à tel enseigne que parfois certains aspects physiques m'échappaient. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à m'équilibrer. Vous ne mangez pas. Voilà, je pouvais passer des jours sans manger, je pouvais m'enfermer, pas de dialogue, isolé, je ne communiquais pas avec les pas gens. De bain. Voilà, je suis seul dans mon monde intérieur et tout le reste. Je suis dans mon extase spirituelle. Voilà. Et après, j'ai appris à m'adapter pour comprendre que j'ai besoin d'avoir les mêmes vibrations si je vais passer mon message. Donc, si je ne suis pas comme les autres, ben, ils ne vont pas me comprendre, ils vont me prendre pour un extraterrestre. Donc, il faut aussi être un peu faible, un peu humain, avoir aussi faim, tomber un peu malade pour que les humains te comprennent. Comme Jésus. Ouais. Le Jésus sur terre, alors le Jésus incarné, Maître Anaël? Je ne sais pas. Réincarné. Réincarné. Je demande simplement à chacun de faire sa prière, de demander qui est Maître Anaël. Il aura la réponse. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Prière de nous rappeler peut-être l'adresse du siège de l'EGVS. Ouais, nous sommes situés juste derrière la Télé Congo ici, donc c'est dans la rue Ibaliko, numéro 115, et nous répondons au 06 692 28 48. C'est mon numéro personnel pour tous ceux qui voudraient entrer en contact avec moi. 06 692 28 48. Et pour ceux qui voudraient rentrer en contact avec mon secrétariat, c'est le 06 723 84 27. Merci beaucoup, Maître Anaël. Merci également à vous, peuple du Studio 210. On se donne rendez-vous pour dimanche prochain. Merci.